Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture parce que j'ai décidé de faire passer mes updates lecture qui vous présentaient à chaque fois 4 lectures en un bilan complet du mois parce que j'arrivais pas à tenir le rythme, surtout que les updates je les publiais du coup le mercredi et c'était plus possible pour moi parce que déjà une vidéo à publier par semaine ça me prend déjà énormément de temps. Et donc voilà, au moins là je peux faire un bilan de tout ce que j'ai lu en un mois et vous les présenter. Et en plus ça me permet aussi de vous présenter des livres pour lesquels j'ai pas forcément de grosses chroniques à faire, j'ai pas forcément grand chose à dire, voilà ça arrive. Il y a des livres, on les lit, on aime bien, voilà, mais on n'a pas forcément envie d'en parler trois plombes, de l'analyser dans ses moindres détails, etc. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses et voilà, j'aime bien prendre plaisir à lire des livres sans forcément faire une chronique très aboutie. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ce format un petit peu plus libre. Et comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde et évidemment, tout ne vous intéressera pas. Je vous laisse aller aux endroits où je parle de livres qui vous intéressent, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous le sentez. Et du coup on commence sans plus tarder avec les romans. Et donc j'ai commencé ce mois d'avril avec une lecture qui a été plutôt bonne, mais pas forcément à la hauteur de mes espérances. Il s'agit de Queenie, donc que j'ai reçu des éditions Calman Levy, de Candice Carty-Williams. C'est un roman qui a été pas mal primé, je crois. Il a été primé à je sais plus quoi, bref, on en a beaucoup entendu parler dans sa version originale. Et en fait, Queenie, pour moi, c'est un peu un Bridget Jones, mais moderne. C'est-à-dire qu'on va suivre Queenie, qui est une femme donc d'origine jamaïcaine, mais qui vit en Angleterre. Elle s'est installée avec son copain qui s'appelle Tom, sauf que, voilà, avec Tom, ça se passe pas si bien que ça, parce que Tom, lui, il est anglais de pure souche. Et donc, Queenie doit faire face à, en fait, dans son quotidien, toutes les petites remarques racistes dont elle fait face, des remarques qui sont parfois maladroites, pas forcément méchantes, mais en fait qui pèsent sur les épaules des personnes noires, des personnes typées, des personnes qui ne sont pas d'origine anglaise. Et du coup dans Queenie, on va suivre son quotidien, ses peines aussi, puisque elle va connaître des moments douloureux, elle va aussi être victime de sexisme, elle va être renvoyée de son travail, elle va devoir essayer de se relever, sauf qu'elle va très vite sombrer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu un Bridget Jones, mais plutôt très moderne. Voilà, on a vraiment des thématiques qui nous parlent, qui sont totalement dans l'air du temps. Et dans Queenie, on mâche pas les mots. C'est ça que j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que dans ce récit, c'était assez lent. Il y a certaines scènes qui, pour moi, étaient un peu sans importance. J'ai pas réussi forcément à être à fond dans chacune des parties de ce roman. Et aussi j'ai trouvé que le dénouement était très simple finalement, pas assez complexe en fait. Je trouvais qu'on terminait tout ça très rapidement. Donc voilà, en fait je trouve que c'est un bon roman, c'est un chouette roman qui, comme je vous disais, est totalement dans l'air du temps. Mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus approfondi et qui me touche parce que c'est vrai qu'il m'a pas plus touchée que ça. J'aurais aimé être beaucoup plus touchée, même si je me suis reconnue dans pas mal de situations. Mais voilà, Queenie c'était vachement sympa, mais voilà, un petit peu d'approfondissement en plus m'aurait beaucoup plu. J'ai donc enchaîné avec une lecture totalement différente puisque j'ai lu La honte de la galaxie de Alexis Broca, publié aux éditions Sarbacane, que j'ai fait gagner sur mon Instagram la semaine dernière. Et ça m'a ravie parce que voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un space opéra et je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé et pourquoi j'ai un petit peu moins aimé d'un autre côté. Il faut savoir que ce roman est sorti donc au mois de janvier, il a eu beaucoup d'avis positifs, vraiment beaucoup positifs. Et en fait moi avec cette couverture, ce titre et les avis que j'avais pu lire, je m'attendais vraiment à quelque chose de très déjanté, voilà, très hilarant, voilà, qui se prend pas forcément au sérieux, un petit peu à la Félicratie que j'ai lu juste avant du coup. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose comme ça et au final on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, même si j'ai compris l'aspect un petit peu décalé, mais j'en attendais un peu plus. Et en fait dans cette histoire, pour faire rapide, on suit Mérima qui a 17 ans, elle faisait partie d'une armée impériale je crois, et sauf que elle a trahi un peu
son unité et du coup elle s'est retrouvée à être déchue. Et du coup au début du récit on la retrouve sur une planète, sauf qu'elle est un peu minable puisque elle se drogue à quelque chose qui s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment s'appelle la drogue, mais c'est quelque chose en fait qui te fait replonger dans des souvenirs et tout, donc c'est vraiment... elle va replonger dans des souvenirs heureux finalement. Et sauf que un jour son unité revient la chercher, donc il y a des combats qui sont en jeu et en gros la raison pour laquelle elle avait trahi son peuple c'était pour découvrir les mystères d'une planète. Et du coup là Mérima est réengagée d'une autre manière pour faire un voyage jusqu'à cette planète qui s'appelle Nixie. Et du coup, elle ne peut pas refuser parce que voilà, c'est son rêve de découvrir un petit peu les mystères de cette planète. Et donc, dans son voyage qui dure plusieurs années-lumière, et ben, elle va faire la rencontre de d'autres personnages, il va y avoir des conflits, etc. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais parce qu'on est essentiellement dans ce vaisseau. Et du coup, c'est plus un voyage. Alors que moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus quête. En fait, j'attendais vraiment un aspect quête. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait explorer tout l'univers. Univers qui est très bien construit, très bien approfondi. Il y a énormément de choses dans cet univers. Il y a tout un background à cette histoire. Mais c'est vrai que on nous en parle, mais on ne le voit pas. Alors que... moi j'aime bien dans les récits de SF aller voir toutes les planètes, tous les peuples, rencontrer toutes les différentes races, etc. Qu'on nous parle parce que là finalement il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues puisque c'est un voyage très linéaire finalement puisque on va d'un point A à un point B mais on passe pas par d'autres planètes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup j'étais un petit peu déçue de ce côté-là mais voilà, ça reste un excellent bouquin de SF, j'ai vraiment passé un très bon moment. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ça et du coup la deuxième chose qui m'a par contre vraiment dérangée dans ce bouquin, mais ça m'est très personnel, c'est que moi j'ai besoin d'avoir des interactions avec les personnages secondaires, de pouvoir m'attacher aux personnages secondaires parce que sinon leur sort m'est totalement indifférent. Et le problème de ce bouquin, j'ai trouvé que c'était que on est très centré sur le personnage principal de Mérima. Elle vit des trucs avec des personnages mais elle nous le dit en fait, elle nous dit ce qu'elle vit, etc. Mais on le vit pas vraiment avec elle parce qu'il y a très peu de dialogue, il y a très peu d'interactions, il n'y a pas vraiment de moments marquants avec ces personnages, ce qui fait que du coup j'ai pas du tout été touchée par ces relations amoureuses me sont totalement passées au-dessus. Elle a une relation très spéciale avec un garçon qu'elle appelle l'orphelin et que ben, même si cette relation aurait dû être super émouvante, ça l'a pas fait du tout avec moi puisque en fait on ne sait rien sur ces personnages quasiment. On sait que des choses, mais à travers ce que Mérima nous dit, mais pas parce qu'elle vit avec eux en fait. Du coup, vu qu'on vit rien réellement avec eux, je trouve que c'est assez complexe de s'attacher aux personnages. Mais quoi qu'il en soit, c'est un super roman de SF qui nous parle de notre rapport à l'étranger, nos rapports à l'inconnu, la soif de découverte, la soif de vérité. Voilà, ça nous parle des différents peuples, ça nous parle aussi de mémoire pas mal. Voilà, c'est quelque chose de très atypique, voilà, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Voilà, c'était sympa, mais c'est vrai que par rapport aux attentes que je m'en faisais, c'est pas du tout la même chose, donc forcément je l'ai moins apprécié que j'aurais dû l'apprécier si j'avais pas eu autant d'attentes. Mais en tout cas je vous le recommande quand même. Juste n'ayez pas autant d'attentes que moi, attendez de lire le bouquin pour faire votre propre avis, parce que c'est vrai que moi je m'attendais totalement à autre chose. Ensuite, j'ai lu de la poésie, voilà, ça m'avait pris. C'est un recueil de poésie que j'avais prévu de lire donc pendant le printemps. Donc ça tombe bien, il s'agit de Le soleil et ses fleurs de Rupicor. Donc c'est le deuxième recueil qu'elle a fait après Les miels, que j'avais bien aimé, voilà. C'est moi qui lis pas de poésie, du coup c'est très accessible je trouve. Dans ce recueil en fait on nous parle de... comment dire, de reconstruction, de perte d'un amour, de rupture finalement, de comment se reconstruire. On nous parle aussi de l'amour maternel, des sacrifices maternels qu'on peut faire. Et voilà, c'était très touchant par moments, mais j'avoue que il y a certains passages que j'ai beaucoup plus préférés que d'autres. C'est quand même des poèmes assez simples.
et donc très abordable comme je vous le disais, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des passages un peu longs, des passages qui venaient un petit peu entacher toute la mécanique de l'association de certains poèmes. Du coup voilà, c'est pas non plus la lecture que j'attendais parce que voilà, c'est vrai que tout le monde adore Rupi Kaur, j'ai l'impression que c'est très connu. Mais voilà, j'ai été touchée par certains vers, on va dire, certaines parties. D'autres m'ont un petit peu moins parlé, mais c'était tout aussi beau. Et d'autres, je les ai trouvés un petit peu en trop, un petit peu... Je trouvais que ça alourdissait pas mal le récit. Donc voilà, c'était sympa. Mais voilà, après comme je vous disais, je lis pas de poésie, donc je peux pas vraiment juger. Mais du coup, voilà. En tout cas, c'est super sympa si ça se lit vite. Après, est-ce que j'ai bien fait d'enchaîner? Je ne sais pas, parce que j'ai tout lu d'une traite. Parce que peut-être que c'est un truc que tu laisses sur ta table de nuit et que t'en lis comme ça de temps en temps, surtout que c'est divisé en plusieurs parties. Donc peut-être qu'il faut lire partie par partie, histoire d'avoir le temps en fait de digérer. Mais voilà, c'était un superbe recueil sur l'abandon, le deuil, ses racines, trouver d'où on vient, se reconstruire, mais aussi se faner. Voilà, c'était quand même une bonne expérience. Ensuite, on va passer rapidement sur ce bouquin parce que j'ai pas énormément de choses à vous en dire, j'avoue. Il s'agit du Chant de Lune que j'ai reçu des éditions Flammarion Jeunesse, donc de Koshka que je découvre avec celui-ci. Et donc dans celui-ci, on suit une petite fille qui s'appelle Lune et elle est atteinte d'autisme. Et en fait, c'est un recueil assez spécial dans sa forme, puisque voilà, on a pas mal de pages bleues comme ça à l'intérieur. Et on a aussi des illustrations. Et donc c'est un petit roman qui nous parle vraiment de la nature, de notre rapport à la nature, la découverte et aussi le fait de se mettre à la place des autres pour voir en fait le monde selon l'œil de quelqu'un et là en l'occurrence selon la perception de Loon. Et du coup c'était super intéressant, voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Après voilà, c'était pas non plus un coup de cœur ou une excellente lecture, voilà, j'ai bien aimé le découvrir, c'était intéressant de se mettre voilà, à la place de l'autre, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très sympa. Mais voilà, c'est vrai que de moi-même, je ne me serais pas forcément tournée vers ce genre de lecture pour parler de l'autisme. Mais pour les plus jeunes, je pense que ça fonctionnera à coup sûr. Voilà, c'était vraiment très beau et je vous dis, la mise en page, elle est vraiment très sympa. Avec tout ce bleu clair, voilà, et on nous montre tout ce qui est en rapport avec la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Ensuite, une nuit, alors que je dormais très mal, je me suis lancée et j'ai terminé Plein Gris, donc de Marion Brunet, qui m'a été offert par Louise à mon anniversaire, donc il n'a pas duré longtemps dans ma pile à lire et ça fait très plaisir. C'est un roman tout court de à peine 200 pages, voilà, donc je l'ai dévoré. Et en fait, dans ce récit, on est du point de vue de Emma, qui est une jeune fille qui voilà, a un groupe d'amis. Donc elle fait partie d'un groupe d'amis très soudé avec Sam, Élise et Clarence. Et en fait, ce roman se découpe en plusieurs parties, puisqu'on alterne entre présent et passé, pour en fait savoir ce qui s'est passé avant, comment était leur relation, leur amitié, etc. Et on découvre que s'ajoute à ça un autre personnage qui s'appelle Victor, qui est entré juste après dans la bande. Et en fait, je commence par vous parler de ça parce que c'est vrai que ce roman, moi on me l'avait vendu comme un thriller, mais un thriller dans le sens enquête. Et c'est pas du tout ça, c'est pas du tout une enquête pour moi, voilà, c'est un huis clos. On est en fait sur un bateau, un voilier, parce que c'est la passion de ces jeunes. Et ils sont partis pour l'Irlande, je crois. C'est ça, il me semble que c'est ça. Et le récit commence en fait où ils repêchent un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Clarence. Voilà, le récit commence comme ça, c'est vraiment le premier chapitre, c'est repêcher le corps de Clarence. Et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il était dans l'eau, surtout qu'il a le crâne ouvert. Et donc là commence en fait une course contre la montre, quelque chose de très flippant, puisque une tempête arrive, ils n'arrivent à contacter plus personne, ils ont un mort sur les bras et ils manquent de se faire retourner par les vagues tant elles sont fortes.
Et donc on alterne ça, donc la situation désespérée avec aussi le passé des personnages pour qu'on apprenne un petit peu à les connaître, quelles sont leurs relations. Et du coup c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, voilà, toute cette ambiance en mer qui est terrifiante en fait, parce que quand t'es en mer déjà je trouve que déjà l'homme en fait n'est pas fait pour aller dans l'eau, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier endroit à être le plus à l'aise. Je veux dire, t'es dans l'eau, t'es clairement la proie en fait. Et du coup, t'as tout un univers très... voilà, qui vraiment te prend à la gorge. C'est très anxiogène, puisque tu es entouré de vagues, ton bateau commence à couler, t'as personne à contacter, personne ne sait où tu es, donc tu n'as personne qui pourra venir te sauver, surtout pas dans cette tempête infernale où personne ne prendrait la mer en fait. Et je vous en dis pas plus parce que voilà, je vous ai raconté le tout début. Et donc en fait, pour moi c'est ouais, c'est vraiment un huis clos, c'est plus qu'un thriller enquête finalement je trouve. Et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié pour ses thématiques plutôt à côté. Voilà, je pensais pas qu'il allait avoir de ce genre de thématiques vu que je vous disais que je pensais que c'était plutôt une enquête. Et en fait, vu qu'on apprend beaucoup à connaître les personnages de par leur passé, notamment de Emma, parce qu'on a du point de vue de Emma, son passé m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice nous parlait de l'amitié toxique. Les premiers amours, les premiers émois, euh, on nous parle aussi de famille pas mal et voilà, de rapport à l'autre, de confiance en soi. Il y a beaucoup ce genre de choses et voilà, être dépendant de quelqu'un en fait. Et c'est vraiment quelque chose que voilà, j'ai apprécié dans ce livre, j'ai trouvé que c'était très bien traité. Voilà, c'était super addictif. Après, je sais pas si je la relirais honnêtement, mais ça a le mérite d'être bon, franchement. C'est bien rythmé, il y a pas de temps mort. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et avant-dernier roman que j'ai à vous présenter, on va passer rapidement dessus puisque je pense que c'est un roman très connu. Puisqu'il s'agit du 4e tome de Harry Potter, donc que j'ai lu sur cette version illustrée, puisque en ce moment je relis les Harry Potter avec une amie. Et donc j'ai lu les 4 premiers sur une version illustrée, donc là à partir de maintenant il n'y en a plus, puisque on attend toujours le tome 5. Et en fait, pour vous faire un rapide retour sur le début de ma relecture, puisque on essaie d'en lire un par mois, mais là c'est un petit fail, je crois, parce qu'en mars on n'en a pas lu. En gros, les premiers tomes, je les ai pas trouvés si exceptionnels, voilà ma relecture, j'avais pas ce genre de souvenir, je trouvais que tout allait très vite. Et que ouais, en fait que le dénouement était très rapide. Par certains aspects j'ai beaucoup aimé cette relecture et par d'autres j'étais un petit peu ouais bof, c'est un peu limite quand même. Donc voilà, sur les 3 premiers finalement, celui que j'ai pris plus de plaisir à lire c'est le deuxième, le tome 2 que j'aime vraiment beaucoup. Le tome 3 je me suis vraiment ennuyée dans celui-là, j'étais assez choquée. Mais ouais, j'ai trouvé que le tome 3 était très peu rythmé, qu'il se passait pas grand chose, qu'on perdait cet aspect magique. Et là, avec le tome 4, revirement de situation puisque dès le premier chapitre, je me suis dit ok là, J.K. Rowling, elle s'est améliorée, donc c'est super de pouvoir relire ça, ça faisait tellement longtemps. Tu sens que là, elle prend son temps pour exposer les trucs. J'ai trouvé ce tome 4 vraiment super bien. Ça m'a un petit peu renoué parce que quand j'étais plus jeune, je détestais le film 4 par exemple, parce qu'il me faisait peur, parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma quand j'étais petite, et il m'avait totalement traumatisée en fait, avec les mange-morts et tout. Et là, de le relire, en fait, je me suis rendu compte que ça fait finalement partie de mes préférés. Petite déception pour cette version illustrée, je la trouve vraiment médiocre, dans le sens où c'était assez horrible de lire ça. Je vais vous mettre des images, mais en gros, je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez d'illustrations. On nous prend un peu pour des débiles, hein, clairement, parce que moi, quelque chose d'illustré, c'est pour qu'il y ait au moins une illustration par page. Et quand tu tapes des pavés où il n'y a rien, c'est super désagréable à lire, en fait. Et voilà, en gros, tu as une illustration par chapitre, c'est très peu. Je trouve il y a des scènes très visuelles, comme le bal, l'arrivée des Durmstrang et de Beauxbatons qui auraient mérité tellement d'illustrations et que finalement on n'a pas eu. Et à la limite je préfère des petites illustrations dans le texte que des grosses pages, double page comme ça, parce que au final ça te... Au niveau du... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
au moins t'as moins ce sentiment de lire des gros pavés, etc. Bon après voilà, je me dis que c'est des objets de collection, c'est peut-être pas forcément fait pour lire. Mais enfin moi je les ai vraiment achetés dans l'optique de les lire. Et par exemple cette page là est beaucoup plus... j'aime bien ce genre de page en fait. T'as du texte, mais t'as l'illustration aussi qui encadre tout ça. Et le tome 1, je l'ai lu sur la version Minalima. Et pour le coup, Minalima, j'ai pas du tout été déçue. T'as vraiment quelque chose à chaque page. C'est incroyable. Vraiment, Minalima, ils font un travail de fou. Donc voilà, le tome 4 de Harry Potter. Et puis, bah, je vous redirai quand je lirai le tome 5. Peut-être au mois de juin quand même, parce que le tome 5, il est assez balèze. Et dernier roman, donc j'aurais lu 7 romans au total, je l'ai toujours pas fini parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, le mois d'avril n'est pas encore terminé. Mais je suis en train de lire donc le 3e tome de l'Assassin Royal. Je prends un énorme plaisir à lire cette saga. Je devais faire un tome par mois, mais comme je vous disais, mars a été très rempli de services presse, donc j'ai pas pu lire Harry Potter, j'ai pas pu lire l'Assassin Royal. Surtout que l'Assassin Royal, ça nécessite quand même pas mal de concentration, selon moi, parce que c'est quand même un univers complexe et assez chargé. Mais quel plaisir vraiment, j'ai hâte d'avoir un petit peu plus le temps pour même enchaîner plusieurs tomes d'affilée, parce que voilà, donc j'ai pas la version papier avec moi là, donc c'est pour ça que je vous montre ma liseuse, mais voilà, je suis très très contente de retrouver les personnages. Et du coup on va passer au manga. J'ai lu un total de 22 mangas, je vais vous les présenter assez rapidement, voilà, je vais pas non plus m'attarder dessus parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tout d'abord, début du mois d'avril, j'ai terminé Kamakura Diary, donc l'excellent Kamakura Diary avec son tome 8 et 9. Donc de Akimi Yoshida, voilà, que j'ai hâte de retrouver avec Banana Fish. En tout cas, voilà, ça fait littéralement partie de mes tranches de vie favoris maintenant. J'ai hâte de vous en faire un zoom sur, donc je pense que ce sera le zoom sur du mois de juin, parce qu'au mois de mai je vais vous parler de Après la pluie. Mais voilà, soyez sûrs qu'au mois de juin je vous parlerai de Kamakura Diary et pourquoi il faut le lire. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Mashal, donc que j'avais reçu dans le kit presse de Kazé. Voilà, je l'avais pas demandé, mais je l'ai reçu, bon, pourquoi pas. Donc j'ai reçu l'édition provisoire, c'était sympa, voilà. C'est un mélange entre, si on parle manga, c'est un mélange entre l'Atelier des sorciers et One Punch Man, parce que au final on évolue dans un univers très magie, c'est la magie qui régit tout, et en fait notre personnage principal, lui, a été élevé en forêt, et lui sa came c'est la force. Donc voilà, ça donne des situations plutôt cocasses. Après voilà, c'est qu'un premier tome, donc je peux très peu vous en dire. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des avis sur un seul tome. Surtout ce genre de truc où je ne sais pas il y aura combien de tomes au final. Mais voilà, c'était plutôt sympa, plutôt distrayant. Après, clairement pas dans mes priorités à lire en tout cas. Donc voilà, je sais pas si un jour je me tournerai vers le manga. En tout cas, c'était plutôt sympa de pouvoir le découvrir. Et sinon, toujours chez Kazé, j'ai lu le 19e tome de The Promised Neverland. Donc je vous montre pas trop la couverture pour ceux qui sont pas à jour. Mais voilà, bon, on arrive sur la fin, enfin, j'en peux plus. Vraiment, je dis ça depuis le tome 15 par là, vraiment j'ai envie que ça se finisse. Et là ça tire, ça tire, ça tire sur certains trucs, des fois je suis là, oui bon allez, ok, si vous voulez. Et vraiment j'aime beaucoup hein, ce manga, mais je trouve que la première moitié du manga était quand même meilleure, et que ça aurait pu se conclure un petit peu avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est juste que voilà, là je vois venir plein de trucs. Je suis un peu mitigée, mais bon, c'est pas grave. On verra bien la conclusion qui sort au mois de juin. Mais je suis très contente que ce soit enfin la fin, parce que je vous avoue que là j'aurais pas pu supporter plus de 20 tomes. Vraiment, honnêtement, là j'en avais un petit peu marre. Voilà, mais ça reste quand même un bon petit shonen. Si vous voulez débuter un shonen de 20 tomes, donc pour un shonen c'est pas si long si on regarde par rapport à les grands shonen qu'on connaît tous. Mais voilà, en tout cas moi je suis toujours aussi fan du dessin de Pozuka de Mizu. J'ai son artbook d'ailleurs, faudra que je vous le montre un jour, mais j'adore, je suis vraiment fan de son univers. Et ensuite, je me suis enfilé les tomes 29, 30, 31, 32, 33 de l'Attaque des Titans ou SNK, comme vous préférez. Et j'ai aussi lu les derniers scans.
pour conclure sur l'attaque des Titans, puisqu'il était hors de question que je me fasse spoiler. Et j'ai bien fait vu tout ce que je vois passer à présent. J'ai vraiment beaucoup de peine pour les gens qui attendent la parution française ou qui regardent juste l'animé. Vraiment moi là-bas je regardais que l'animé, mais vraiment c'est trop une œuvre importante pour moi pour que je me fasse spoiler, et du coup je suis très contente. C'est comme One Piece, faut vraiment que je me mette à jour sur le manga parce que le jour où la fin arrive, il est hors de question. Il est hors de question que j'ai vécu plus de 20 ans de One Piece pour me faire spoiler la fin en fait. Mais never en fait. Donc voilà, j'ai pu lire la fin sans me faire spoiler, et du coup c'est vachement cool. Donc je vais pas trop vous en parler parce que voilà, mon but n'est pas non plus de spoiler. Je ne fais pas du tout partie des gens qui spoilent les autres, voilà. Je déteste ça réellement. En tout cas, voilà, j'ai pris un énorme plaisir avec le manga, manga que je pense m'acheter depuis le début, et pouvoir un jour me faire une relecture pour bien saisir tout, enfin revivre tout l'univers en fait, mais en manga, puisque comme je vous disais, j'ai suivi avec l'animé à la base. Et vraiment trop bien. Je suis vraiment en deuil d'avoir fini ce manga parce que voilà, c'était un peu un monument, et je sais qu'il va être difficilement remplaçable honnêtement. Mais voilà, c'était une incroyable aventure, voilà, c'est un monument le truc, c'est un monument. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Worms, qui est une nouveauté SF féminin chez Akata. Donc c'est un beau petit bébé, hein, il est vachement épais, ce sera en 5 tomes. Et donc dans Worms, en fait, il y a les first et les seconds qui se font la guerre pour une planète. Et ça fait 20 ans que ça dure, et du coup, pour contrer ça, on monte une armée qui est les forces spéciales de transfert. Et on va suivre le personnage de Manaoga. Et Manaoga, en fait, c'est une femme, donc c'est une armée uniquement féminine. Et on va leur implanter dans l'utérus un parasite qui vont leur permettre d'acquérir certaines capacités, et notamment la téléportation. Je trouve que c'est une série qui a beaucoup de potentiel. Le premier tome était très prometteur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis moins adepte du dessin, alors c'est un dessin qui a un style assez particulier. Moi j'ai trouvé ça agréable, etc. hein, mais c'est moins mon style quand même. En tout cas, vraiment super intéressant, ça amène énormément de questionnements aussi sur du coup la condition féminine notamment, et voilà le fait que les femmes soient séparées des hommes, que les femmes aient ce truc en plus qui vont leur permettre d'avoir des capacités, que en fait l'espoir en fait ouais, ma voix elle part en cacahuète. Ma voix elle part en cacahuète. J'ai besoin d'eau. Et en fait, ces femmes-là n'ont pas eu le choix, elles ont été arrachées à leur quotidien, voilà, et voilà, elles doivent assumer les conséquences d'un entraînement hyper dur. Vraiment un premier tome hyper prometteur, et je pense que la saga peut être très très bonne, et en 5 tomes, donc c'est parfait, c'est pas très long. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Worms du coup. Bon, je suis allée boire, ça va un peu mieux. Ensuite, chez Akata, j'ai lu les 3 premiers tomes de Nos temps contraires. Qui a été pareil une lecture superbe, superbement intéressante. Il y a vraiment beaucoup de thématiques. J'ai pas énormément de choses à vous en dire parce qu'en fait il faudrait que je les relise, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe à saisir. Il y a beaucoup de choses dans cet univers. Mais en fait, on nous parle d'une société qui est totalement contrôlée, tu ne peux pas aimer qui tu veux, il faut être lié à quelqu'un, c'est choisi à ta naissance. Et donc c'est très contrôlé, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 premiers tomes, comme je vous disais, il faut vraiment que je les relise parce qu'ils sont... Enfin, quand j'aurai la suite, il faudra que je les relise parce que c'est assez complexe. En tout cas, vraiment trop intéressant, voilà, ça nous parle vraiment de la société, d'humanité, d'humanité contrôlée finalement. Ça nous parle d'amour, mais amour dont tu n'as pas le droit. Ça nous parle de maladie, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu en fait. Et voilà, et pour la suite, j'attends vraiment un petit peu plus de rébellion de la part des personnages. Mais franchement, si vous cherchez de la SF qui pose vraiment beaucoup de questions, l'auteur vraiment prend son temps pour développer son univers, c'est ça que j'aime bien. Et du coup ça nous perd pas trop, même si je vous disais que c'est quand même complexe, donc il faut pas lâcher.
Ensuite, j'ai lu Souvenir en bataille, donc toujours chez Akata, c'est un one-shot cette fois-ci. Et Souvenir en bataille, ça nous parle de ce personnage qui vit avec sa grand-mère depuis qu'il est petit. Et en fait, sa grand-mère, au bout d'un moment, va être atteinte de démence, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu perdre la tête, elle va plus avoir les repères qu'elle avait avant, elle va faire ressortir ce qui est au plus profond d'elle, etc. Et du coup, ce personnage va être très perdu dans cette situation, puisqu'il ne veut pas abandonner sa grand-mère à ce sort qui est assez terrible. Et c'est un one-shot avec un dessin assez particulier, puisque comme vous l'aurez vu, notre personnage principal a une tête assez bizarre. Et en tout cas, c'était un récit que j'ai trouvé vraiment énormément touchant. On a un dessin plutôt simple, graphiquement c'est pas incroyable, mais le message passe totalement, puisque on va assister vraiment à ce personnage qui voit sa grand-mère plonger dans les profondeurs. Il va pas forcément accepter la situation tout de suite, il va avoir du mal même à avaler la pilule, il va pas vouloir que ça se sache, il va vouloir préserver sa grand-mère, des fois il va totalement perdre patience. Il a envie que ça se finisse, que sa grand-mère ne soit plus comme ça, sauf que sa grand-mère sera toujours comme ça maintenant, parce que c'est pas quelque chose qui va en s'arrangeant. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup reconnue dans certaines situations, parce que vraiment le personnage principal va de temps en temps avoir des idées noires, et du coup c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le sans tabou. Voilà, on dit les choses telles qu'elles sont, pas les choses que on veut entendre ou qu'il faut entendre. On n'a pas peur de dire certaines choses finalement. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Honnêtement, c'est génial. Et quand vous achetez ce tome, vous avez une partie qui est reversée à une association. Du coup, c'est super chouette. Et voilà quoi. Souvenir en bataille. Si vous voulez chez Akata, un tome, ça vous demandera qu'un tome et c'est totalement suffisant. Ensuite, on passe chez Kiun, et donc chez Kiun, j'ai lu les 3 premiers tomes de Beastars, qui est une série qui compte 15 tomes pour l'instant en français, que je voulais commencer depuis très longtemps. Du coup, c'est chose faite, et je pense la continuer petit à petit par mois. Je pense m'acheter deux tomes par mois, comme ça je pourrais les lire au fur et à mesure, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture sur l'humanité, sur notre société, parce que finalement Beastars, même si on est avec des personnages qui sont des animaux en fait, qui se tiennent chacun sur leurs 2 pattes arrière, qui sont en fait des lycéens où la règle régit est que les carnivores et les herbivores essaient de vivre ensemble, et que voilà, les carnivores n'ont pas le droit d'attaquer les herbivores, ils doivent essayer de vivre en société. Et donc on va suivre essentiellement Legoshi, donc qui est un loup, un grand loup, voilà, et qui s'occupe des éclairages, parce qu'on va suivre essentiellement le club de théâtre avec ses personnages. Et lui il s'occupe de tout ce qui est éclairage, et voilà, il a un petit peu craint parce que c'est un grand loup qui parle à personne, voilà, qui est assez renfermé. Et en fait au début du récit, un personnage qui est un alpaga je crois, est retrouvé mort. Voilà, il a été attaqué par un carnivore comme on le pense, et du coup ça fait un petit peu jaser dans l'école. Mais voilà, pas terrifiant, plus terrifiant dans le sens où en fait on nous dépeint la société. J'ai bien aimé le fait qu'on nous dépeint en fait d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, mais qu'en fait c'est plus complexe que ça dans la société. Il y a les gentils qu'on pense gentils, mais qui sont pas vraiment gentils, qui ne sont pas ceux qui paraissent, et il y a les méchants, il y a aussi les gens qu'on pense méchants, les préjugés qu'on a sur le physique de quelqu'un. Notamment je fais référence au personnage de Legoshi qui fait extrêmement peur aux herbivores, mais est-ce que c'est justifié réellement? Voilà, et j'ai bien aimé vraiment ce côté où en fait on nous dépeint la société, puisque on a ce truc de se dire comment être soi-même, est-ce qu'on peut être soi-même, dans quelle mesure, voilà, c'est la peur aussi d'être soi-même. J'ai vraiment beaucoup aimé, et on m'a dit qu'à partir du tome 4 ça devenait vraiment excellent et addictif, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas voilà, Beastars, j'ai adoré, vraiment c'est super atypique, et ça véhicule vraiment beaucoup de messages.
Et enfin, toujours chez Kiyun, j'ai lu le 28e tome de My Hero Academia qui était totalement explosif. Voilà, on est vraiment dans l'arc hyper sérieux, arc qu'on attendait beaucoup, où toutes ces choses qu'on a faites avant vont être abouties, les rencontres vont être faites dans cet arc-là. C'est vraiment génial. Je prends énormément de plaisir à lire My Hero Academia en ce moment, même si j'ai toujours pris du plaisir à le lire. Mais là, vraiment, ça devient sérieux, ça devient le bien et le mal qui se mélangent. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. My Hero Academia, vraiment un très bon manga et voilà, je pense honnêtement que c'est vraiment le shonen de la décennie que j'ai le plus suivi et que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin on termine le mois d'avril avec les 4 tomes de First Job New Life et il y a clairement tout qui est dit dans le titre. Donc c'est un manga de la collection Life de chez Kana, donc c'est la première fois que je teste cette collection. C'est en 4 tomes, j'ai dévoré les 4 tomes que j'ai enchaînés en fait. Et donc, dans cette histoire, on suit Tama, qui est ce personnage féminin, pas forcément en physique avantageux, on va faire que ça de lui répéter pendant le récit. Et en fait, par le fruit du hasard, elle va être embauchée dans une boîte où elle va faire du graphisme. Sauf que dans cette entreprise, les horaires sont insoutenables, voilà, il y a même des lits pour dormir, vraiment t'as pas d'horaire, des fois tu rentreras pas chez toi, des fois tu peux enchaîner 3 jours dans l'entreprise. Et Tama en fait souffre un peu du regard des autres, qu'on lui dise tu devrais plus te maquiller, tu devrais plus ceci, plus cela, t'es pas assez expressive. Voilà, parce qu'au début c'est quelqu'un de très timide, de très renfermé, qui n'a pas forcément la motivation nécessaire, vu qu'en plus elle a été embauchée sur un petit peu un coup de tête, un coup du destin. Et voilà, elle va apprendre à connaître les autres, son équipe, et c'est toute une histoire complexe sur les relations qu'on entretient avec les autres, le regard des autres, les complexes qu'on a sur soi, le fait de découvrir aussi tout l'univers professionnel, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Elle va beaucoup apprendre puisqu'elle va faire aussi des stages, du coup elle va rencontrer d'autres personnages et va s'allier à ça le fait que dans un job en fait tu construis des relations, tu rencontres des gens et tu rencontres aussi plusieurs personnalités. Et en fait, Tama, qui est très inexpérimentée dans beaucoup de choses, que ce soit dans le travail ou dans les relations, et pareil, elle n'est jamais tombée amoureuse, et ben on va parler de beaucoup de choses comme ça. Sans vous en dire trop, mais voilà, des relations compliquées, qu'est-ce que l'amour, est-ce qu'il faut le dire quand on est amoureux, que faire quand on est amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, voilà, aussi on a tout ce truc de assumer son passé ou ne pas l'assumer, est-ce vraiment de l'amour ou est-ce que c'est du fantasme? Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga que j'ai trouvé addictif, super bien rythmé. D'un côté on nous parle de travail, d'un côté on nous parle de relations sociales et amicales qu'on a avec les autres. Il y a aussi, voilà, il y a vraiment beaucoup de thématiques dans ce manga que j'ai vraiment trouvé réaliste, juste et toujours drôle. Voilà, il a une petite pointe d'humour toujours. Et voilà, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup reconnue dans certains trucs. Voilà, il y a aussi la position de la femme aussi qui est beaucoup mise en avant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Honnêtement, je m'attendais pas à autant accrocher. Et voilà, c'est en 4 tomes, donc que vous dire, c'est génial. J'ai pas encore fait mon post, ça devrait pas tarder, mais en tout cas j'ai trop hâte de vous en parler. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était très longue, mais voilà, c'est vraiment la seule vidéo longue, on va dire, qu'il y aura sur ma chaîne, à part peut-être les book hauls, mais même si les book hauls, je me calme sur les achats, comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de pouvoir faire un point sur tout ce que j'ai lu. Voilà, j'ai lu au total 7 romans et 22 mangas, c'est vraiment énorme. J'espère que je lirai moins en mai parce que si je lis autant, ça veut dire que j'aurais pas taffé sur mon mémoire suffisamment. En tout cas, ma voix part toujours en live, donc ça veut dire qu'il est temps de vous quitter. En tout cas, dites-moi vous ce qui vous a marqué, ce que vous avez lu en avril. Est-ce que là, dans ce que j'ai lu, il y a des choses qui vous intéressent ou des choses que vous avez déjà lues? N'hésitez pas à venir m'en parler, honnêtement, ça me fait très plaisir.
Et puis voilà, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!